Bonjour Pauline. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes chargée de mission auprès de la direction générale de BDR Thermea en France et une part significative de vos activités est en lien avec le management de projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Mais avant ça, quelques mots concernant BDR Thermea. Nous sommes des fabricants de systèmes de chauffage sur boucle à eau chaude, c'est-à-dire des chaudières et des pompes à chaleur. En France, nous réalisons un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros avec 1400 collaborateurs répartis sur tout le territoire et plusieurs sites industriels, logistiques et commerciaux. En réponse à un univers projet qui s'est complexifié ces dernières années, la direction générale a décidé de mettre en place une fonction support PMO, qui veut dire Project Management Office, dont je suis responsable. Cette fonction PMO a un rôle de centre de compétences en management de projet. Cela porte sur la méthode, les outils et la formation des équipes projet. Elle a également un rôle de tour de contrôle et de gouvernance du portefeuille de projet. Nous sommes actuellement en plein dans la phase de déploiement de ce standard de management de projet, ainsi que des process et outils de management de portefeuille. Alors, si je comprends bien, en tant que PMO, vous disposez d'une vue générale de l'ensemble des projets de l'entreprise, que ceux-ci soient en cours de réalisation ou qu'ils soient encore au stade d'idée, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Nous sommes en train de déployer un processus servant à identifier et qualifier les idées de projet afin de ne sélectionner que les meilleures idées au regard de la stratégie et des bénéfices qualitatifs et quantitatifs attendus. Cela nous permet de décider quels sont les nouveaux projets à ouvrir. Bien entendu, ce processus de sélection s'intègre dans le cycle stratégique et budgétaire. Et pour faire ce travail, il est nécessaire également d'avoir connaissance des projets en cours de réalisation. Une fois la liste des projets définie, les projets sont planifiés dans le temps sous la forme d'une roadmap stratégique. Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que vous venez de nous dire, c'est l'existence dans votre entreprise d'un processus formalisé qui mène d'une idée à un projet. Et en fait, ça se raccroche à des mécanismes classiques qu'on va trouver dans les phases pré-projet. Alors, au-delà de l'évaluation de la pertinence du projet dans lequel on souhaite se lancer, quelles sont les pratiques qui permettent d'élaborer une vision commune des réalisations à venir? Une fois sélectionnées, les idées de projet entrent dans une phase de cadrage durant laquelle le pilote qui a été nommé, avec l'aide de son équipe restreinte, définit de manière plus précise ce qu'il va s'agir de réaliser durant le projet, avec quelles ressources, humaines et financières et sous quel délai. Ça revient finalement à définir les composants du triangle de management de projet. Le résultat de ce travail est alors formalisé sous la forme d'un contrat de projet dont la validation par le sponsor permet d'autoriser formellement le démarrage de la phase de réalisation. Pour moi, le véritable intérêt de cette phase est de permettre de bâtir une vision commune, réaliste et partagée à la fois avec l'équipe et avec la direction du projet. Je peux vous assurer que cela évite par la suite bien des difficultés lors de la réalisation du projet et de nombreux allers-retours. La notion de contrat est également intéressante, je trouve, car elle exprime la notion d'engagement qui découle de ce process. Alors, vous évoquez le triangle du management de projet, qui est un concept fondateur de notre discipline. Les anglo-saxons, d'ailleurs, ce triangle, ils l'appellent parfois le Iron Triangle, le triangle de fer. D'ailleurs, ça montre bien qu'il est souvent décrié pour son manque de souplesse. Alors, est-ce que vous êtes confronté à cet aspect rigide des engagements pris en début de projet, ou au contraire, est-ce que dans votre entreprise, vous considérez qu'un contrat de projet doit laisser une certaine souplesse? Alors chez BDR Thermea, nous avons souhaité donner des marges de manœuvre aux pilotes en permettant de définir des tolérances par rapport aux objectifs fixés, qu'ils soient en termes de contenu, de délai ou de ressources. Par exemple, il est possible de définir sous validation du sponsor un pourcentage de tolérance sur le budget ou sur la date de fin du projet. Cela permet de ne pas tomber dans un fonctionnement inutilement bureaucratique. C'est vraiment un choix de management. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots ce qu'est pour vous une initialisation de projet réussi? Je résumerai en un seul mot, co-construction. Construire le projet avec l'équipe et les stakeholders durant cette phase d'initialisation est pour moi essentiel. Cela permet de bâtir l'adhésion autour du projet afin d'être ensuite vraiment plus efficace en phase de réalisation. Eh bien, merci Pauline pour cet éclairage fort intéressant sur la manière dont vous concevez la phase pré-projet dans votre entreprise. Merci à vous.